Alors, M. Legault a gouverné le Québec donc pendant 7 ans, pendant 2 mandats majoritaires. Et si aujourd'hui la CAQ a perdu des plumes, c'est en promettant quand même du changement, de faire différemment, aussi en misant sur l'économie que M. Legault et la CAQ ont été portés au pouvoir. Il rêvait de gouverner le Québec. Étienne, aujourd'hui, c'est la fin d'une longue carrière politique pour lui. Absolument. Pourtant, rien ne le destinait à la vie politique. C'est un comptable, il a été vérificateur dans des entreprises et il a fondé évidemment Air Transat en 1987. Ça sera un succès gigantesque, un fleuron du Québec. Et c'est justement à cause de ce succès dans le monde des affaires qu'il a été recruté par Lucien Bouchard en 1998, alors qu'il n'était même pas élu. Il a été nommé ministre du Commerce. Donc, quand même, on voyait l'attrait que M. Bouchard voyait en lui, son potentiel politique. Il va être nommé ensuite ministre de l'Éducation, puis de la Santé sous Bernard Landry. L'éducation et la santé, bien, c'est devenu 2 de ses dadas politiques, 2 de ses priorités, évidemment. Quittera le PQ quelques années plus tard, fondera en 2011 la CAQ. Après, il y aura évidemment cette fusion également avec l'ADQ. Parce que M. Legault voulait qu'on sorte de cette dynamique souverainiste, fédéraliste, qu'on offre une alternative aux Québécois, une sorte de nationalisme autonomiste. Donc, qu'on change un peu la dynamique avec le fédéral. Et donc, il a fondé cette coalition où il alliait donc des souverainistes et des fédéralistes. Certains, par moments, disaient qu'il y avait plus de fédéralistes que de souverainistes, qu'on les cherchait. Mais en tout cas, c'était une coalition. Puis ça aura pris du temps, finalement, avant de finalement remporter l'élection. Parce qu'en 2014, il y en a eu une élection où on disait que la CAQ allait peut-être même pas prendre, allait peut-être être balayée du paysage politique. Ça, c'était en 2014. Mais finalement, en 2018, il deviendra premier ministre. Et puis ensuite, bien, il y aura ces 2 mandats qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, là. Et bien sûr, la pandémie a marqué le règne de François Legault. Ça a été un moment charnière là, de sa vie politique. Le bon père de famille, tous les Québécois, en tout cas des millions de Québécois qui étaient devant la télé à 13 h tous les jours pour entendre François Legault. Évidemment, il a dû prendre des décisions difficiles. On a eu ce couvre-feu. On a eu vraiment... Et on a vu la tragédie également dans les CHSLD. Donc, personne comme politicien ne s'attendait à vivre un moment comme ça. Ça a été son grand moment de popularité, on pourrait le dire, après 7 ans au pouvoir, la pandémie. Et c'est pour ça également qu'en 2022, bien, il sera réélu par les Québécois en raison de ses décisions pendant la pandémie, mais aussi de ses positions sur la laïcité. C'est important de le dire. Étienne, il l'a dit dans son discours. Vous avez souligné beaucoup, on a parlé beaucoup de mes échecs, mais j'ai eu beaucoup de succès aussi. Quel est son legs? Qu'est-ce qu'on va retenir de M. Legault? Bien, il a répété, lui, qu'il avait été en mesure de rattraper l'Ontario économiquement au niveau de la croissance. Donc, certains pourront dire que c'était un succès. Il avait promis un grand ménage dans le milieu hospitalier. Bon, il a créé Santé Québec. D'autres pourront dire si c'est un succès ou pas. Mais la question de la richesse pour lui, la richesse des Québécois, ça a été au cœur de sa vie politique. Est-ce que le coût de la vie est plus bas sur François Legault? Certains en douteront. Mais en tout cas, c'était dans ses priorités. Reste que ça aurait été un moment important. Ça aurait été un homme politique important dans des moments clés du Québec. Pandémie, mais aussi la crise américaine, il faut le rappeler. Et toujours aux côtés de sa chère Isabelle Bray, sa femme, qu'on a appris comme journaliste, nous, à découvrir. Elle a beaucoup d'humour. C'était un couple qui avait beaucoup d'humour, même s'il traversait des difficultés politiques par moment. Merci, Étienne. Bonne journée. Maintenant, on va poursuivre la discussion avec notre collaborateur, Victor Henriquez, pour voir quelle image M. Legault, comme ça, va nous laisser. Bonjour, Victor. Bonjour, Marie-Claude. Alors, il a dit dans son discours démissionner pour le bien du parti, pour le bien du Québec. Moi, j'avais l'impression qu'il se présentait encore, comme au moment de la pandémie, comme Étienne vient de nous dire, comme le bon père de famille, finalement. Oui, le bon père de famille pour le Québec, mais surtout, je pense, le bon père de famille pour son option politique, parce qu'il faut le reconnaître, François Legault a fait le constat que beaucoup avaient déjà fait avant lui. Les sondages le démontrent. L'usure du pouvoir n'était pas battable dans son cas. Et il y avait cette volonté de changement qui venait, d'une certaine façon, faire descendre à peu près n'importe quelle bonne idée qu'ils auraient pu avoir dans les dernières semaines ou bon coup que son gouvernement aurait pu faire. Donc oui, bon père de famille, surtout pour son parti. Oui, Victor, il a dit, on est comme une grande famille, la CAQ. Mais il y a eu pas mal de chicanes dans la famille. En tout cas, il y a eu plusieurs démissions. Sa garde rapprochée, on pense à M. Dubé récemment, Lionel Carman, Maïté Grenier-Vézina aussi, qui est partie dans tout un fracas, ancienne ministre de la Forêt. Est-ce que toutes ces
dissension-là à l'interne aussi, ça l'a poussé vers la sortie? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine usure qui s'est installée. Hein. On l'a vu, quand on parle d'usure du pouvoir, c'est non seulement une usure auprès du public, mais c'est aussi une usure de l'influence interne qu'un chef peut avoir. Et oui, il y a eu les choix que M. Legault a fait, des choix difficiles. Il a décidé de sortir du caucus, par exemple, Maïté Blanchette-Vézina, qui l'a sorti du Conseil des ministres, également des députés qu'il a sortis du caucus lui-même. Et il y a eu ceux qui ont quitté à cause de ces décisions. Et je pense à Lionel Carman, qui pour moi a été le premier élément où est-ce qu'on est vraiment venu voir M. Legault toucher directement. Puis Lionel Carman fait partie de ses grands fidèles, de ses grands loyaux à son élection. Et c'est une famille. Également, après ça, Christian Dubé. Moi, au mois de décembre, quand Christian Dubé a quitté, je me suis dit, peut-être que finalement, il va aller prendre une marche pendant le temps des fêtes, même s'il a dit le contraire. Et là, je pense que le sondage d'hier soir a venu concrétiser un peu les choses, mais c'est des chiffres que les gens savaient déjà. C'était inévitable pour François Legault de quitter. On est à 9 mois des élections. M. Legault a tout tenté pour essayer de renverser la vapeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauver le parti, là? Alors maintenant, on va appeler ça le moment Mark Carney, parce que Mark Carney a montré un peu c'était quoi le livre des règlements lorsqu'on voulait incarner le changement dans un parti qui est là depuis longtemps. La Coalition Avenir Québec va avoir une course à la direction. Cette course-là va certainement inclure des gens à l'interne. On dit que Geneviève Guilbeault est déjà organisée, mais peut-être des gens de l'externe. Et là, ce sera de voir si justement avec un sang nouveau de l'externe, avec un discours, selon moi, qui doit être à droite, parce qu'on sait qu'il y a une autoroute à droite dans l'opinion publique, est-ce qu'ils sont capables d'incarner le changement de l'intérieur, sachant qu'il y aura peut-être probablement beaucoup de députés caquistes qui ne seront pas candidats à la prochaine élection et qui permettront à un nouveau chef d'amener des visages nouveaux. Mais Victor, tu dis la recette Mark Carney est complètement différente de Justin Trudeau. Est-ce que la solution se trouve justement à l'extérieur du parti? J'en suis convaincu. Pour moi, si la Coalition Avenir Québec veut être capable d'incarner le changement, il faut que la solution soit à l'extérieur. Si la solution est à l'intérieur du parti, la Coalition Avenir Québec peut jouer un rôle intéressant à la prochaine élection, garder des députés, mais je ne pense pas qu'ils puissent garder le pouvoir, parce que cette usure du pouvoir-là va se transférer à un chef qui est déjà connu. Maintenant, s'il y a un chef de l'extérieur, et pour finir, Marie-Claude, je donnerai un nom parce qu'il est inévitable, ce nom-là, c'est celui de Mario Dumont. Ce sera la discussion des prochaines heures. Il avait été chef de l'ADQ. Est-ce qu'il décidera de revenir en politique pour sauver la troisième voie? Moi, c'est la question que je me pose à ce moment-ci. Très rapidement, quelle est l'image de ce parti-là aujourd'hui, à l'heure où son chef a démissionné? Un parti qui a vécu 8 ans, qui était celui justement qui a amené la troisième voie au pouvoir. Et maintenant, ce sera de voir s'il l'a fait de façon durable ou si c'était quelque chose de très temporaire. Merci, Victor. Au revoir.